Togo est fou. Le Togo à votre portée. Que mon devoir, je ne suis pas politique, je suis journaliste, je peux critiquer le pouvoir comme l'opposition. C'est mon rôle et c'est mon devoir de le faire. Concernant l'arrestation de Djimo Auré, je suis un peu peiné parce que Djimo Auré, c'est un acteur politique. Non seulement ça, il a été ministre dans le gouvernement de Fort, avec, suite à l'alliance, à l'accord qu'ils ont signé avec l'UFC à l'époque. Je suis vraiment étonné de sa réaction. Tout ce qu'il a dit, c'est une vérité. Tout ce qu'il a pu dire, c'est une vérité. Beaucoup de gens, tout le peuple togolais, au moins 95% du peuple togolais pense à ça, mais il ne le dit pas ouvertement. Il a eu le courage de le dire. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est que, connaissant bien le régime, il a pu travailler avec eux en tant que ministre de la Communication pendant 2 ans et demi. Pourquoi il ne l'avait pas dit à l'époque quand il était dans le gouvernement? Je ne prends pas son attitude. Si tu acceptes de collaborer avec le régime, tu étais ministre, dans ce cas-là, il faut que tu assumes. Étant donné que, entre-temps, il faut le dire, quand il était ministre, il avait assisté au défilé du 27 avril. À l'époque, il n'a rien dit. Comme il n'est plus ministre, bon, peut-être que c'est ce moment qu'il a la langue pour dire ce qu'il pensait depuis fort longtemps. Mais arrêter un homme politique, soit un Togolais citoyen, parce qu'il a dit certaines choses sur le régime, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment très étonné. Mon souhait, qu'il y ait la liberté d'expression. C'est ça qui manque au Togo. Au Togo, nous sommes dans une dictature. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. C'est important. Moi, je le dis. Moi, je ne cacherai pas. Je dirai ce que je pense, ce que j'ai comme information, ce que je fais comme analyse, investigation, je le dirai. Je l'ai toujours dit et je continue à dire que moi, je traîne avec mon cercueil. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je préfère parler librement que de mourir, garder tout. Voilà. Je ne pense pas que Djimo Auré gêne trop. Nicolas Lasson parle depuis fort longtemps, il critique le régime, dit exactement ce que Djimo Auré a dit. Nicodème Abia a fait la même chose. Et comment appelle-t-on, Jean-Pierre Fabre de l'ANC a fait sortir le 27 avril dans son discours et a répété, a dit la même chose. Mais ce qui m'étonne, c'est que le régime, une fois que tu as travaillé avec eux, tu as été ministre, député, nommé avec eux, quand tu quittes les critiques, ça le fait mal. Ils ne supportent pas. Ça, il faut le dire. Tu viens avec nous, tu manges, et quand tu pars, tu te tais. Voilà le problème. Si c'est que Jean-Pierre Fabre, Nicodème Abia et les autres ont déjà été dans les sillages, ils ont été ministres ou quelque chose, et ils parlent maintenant, ça sera la même chose. Donc, quand tu travailles avec le régime et tu quittes, tu dois boucler. Tu n'as rien à dire. Quand tu continues à les critiquer, ils passent par tous les moyens. Mais à la place du régime, ça serait plus intelligent d'ignorer Djimo Auré quand il parle. Parce que l'arrêter, parce qu'il a parlé, là, ça prouve que ça ne va pas. Moi, à leur place, je ne veux même pas chercher à l'arrêter. Plus vous l'avez arrêté, plus je lui donne de côtes. Maintenant, Djimo Auré, sur le plan national et mondial, il est connu parce qu'il a été arrêté. Voilà. Ce qui m'étonne, je ne sais pas les gens qui le donnent des conseils. Quand un opposant, mais quelqu'un qui vous critique, ignorez-le. On ne va pas lui donner l'importance. À force de l'arrêter, on va dire, ce qu'il dit c'est vrai. Donc ça vous blesse. Mais je demande sincèrement à ces gens qui posent des actes comme ça de réfléchir 1000 fois avant de les poser.